Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail tu obtiendras la formation. Également je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 6 octobre 2023, on se fera un petit point rapide Bitcoin, Ether et UOS. Il est pas mal revenu en commentaire, ça fait longtemps que je devais le faire, donc on verra un petit peu les objectifs aussi de UOS Ultra qui est un projet gaming, j'en parlerai un petit peu, on verra aussi un petit peu au niveau des tokens et de l'inflation du token, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, est-ce que ça peut être un bon projet ou non, si les zones techniques seraient intéressantes, voir si on a laissé des petites empreintes d'accumulation ou pas du tout, on va regarder tout ça ensemble. Et cet après-midi, il y a une petite vidéo surprise qui arrive, donc soyez présents, normalement ça sera là pour 16h ou 17h, j'ai pas encore décidé de l'horaire, mais cet après-midi, vous en saurez plus, il y a une vidéo qui est prévue, qui arrivera. Juste avant que le brief commence, comme d'hab, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Alors, du coup, on commence par le BTC. Bon, il n'y a pas bien grand chose de plus à dire. Le BTC est toujours en range daily, entre nos deux bornes, entre notre petit trait orange ici et notre trait orange là-bas. Donc c'est un range qui s'est créé. Hier, on a eu une réjection dans la zone de rechargement de short. Donc comme son nom l'indique, c'est une zone de rechargement dans laquelle on peut shorter. Le prix a été retourné et le prix laisse toujours la même empreinte, c'est-à-dire chasse des stops, bougie vectorielle, comme d'hab, vous savez ce que c'est, une bougie sur laquelle on a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Vous voyez ici, énormément de volume, donc ça laisse une empreinte que de gros poissons ont tradé ce mouvement, hein. C'est pas les particuliers qui font du volume assez important comme ça. Et comme d'hab, le même signal, pattern de retournement, notre indicateur le signal, bam, on reverse le move et on récupère quelques petits stops intermédiaires d'ici. Le marché continue de construire beaucoup de stop loss ici, 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 qui finira par récupérer probablement plus tard, puisque sur ce rallye haussier, le marché laisse tous les stop loss haussiers être intacts. Donc c'est ce qui personnellement m'invite à penser que on est en train d'assister à une pattern de distribution. Maintenant, cette pattern de distribution peut durer longtemps et on va voir un petit peu les cas de figure aujourd'hui. Alors, création de zones de stop au-dessus des 28 120 $. Faut savoir que hier sur le mouvement, on avait une petite dynamique haussière qui s'est mise en place comme ceci, et ici nous avons eu la dernière cassure, enfin la cassure de ce creux ici, qui peut être considéré comme un changement dans la dynamique ou en tout cas une faiblesse de celle-ci ou potentiel retournement. Une dynamique c'est creux et sommet, donc la cassure d'un creux ascendant peut donner la création d'un sommet descendant, donc ça veut dire un sommet qui sera plus bas que celui-ci, donc ici. Ça veut dire que si le prix vient là et qu'il faiblit et qu'il se retourne, on pourrait potentiellement avoir le retournement. Ok, ça, c'est la solution 1, c'est-à-dire le retournement du prix et donc un changement de la dynamique du prix ici et un Bitcoin qui aura fini son retracement et qui du coup finira par résoudre cette zone de combat au sud. Donc là, on aura un M-top, réintégration du breakout. C'est une action de prix qui est bearish et donc ça, pour moi, devrait nous ramener au moins sous les 26 000 et l'objectif sous les 24 800. Comme d'hab, ça reste inchangé, ok. Maintenant, si jamais le marché vient en zone de rechargement de short et qu'il ne se retourne pas, donc s'il n'y a pas de signaux, pas de structure inverse, peu importe, vous voyez de bons signaux, bah nous c'est les patterns de retournement, ce que j'utilise beaucoup. Quand il y a de la bougie vectorielle, donc quand il y a du volume détecté, quand il n'y a pas de volume, c'est pas forcément très puissant, faut qu'il y ait une empreinte au niveau du volume, hein, ça c'est une marque soit de market making ou de placement d'institutionnel, donc j'aime bien voir ça. Par exemple, là ce matin, pendant que je vous tourne le brief, il est 11h13. Là, il y a stop loss ici, mais surtout les stops. Donc les stops ici et ici. On voit quoi? Chasse au stop avec une bougie vectorielle. Donc ça, pareil, plus de volume que précédemment. Vous voyez, hop, un pic de volume. Donc là, probablement, ça, il y a une empreinte ici, soit d'institution, soit de market making. Ok. Et le prix pourrait tout simplement, ce matin, pendant la session, tranquillement, retracer légèrement, peut-être juste continuer d'accumuler les creux jusqu'à ce que cet après-midi on ait une accélération du prix dans cette zone, ou carrément peut-être aller chasser les stops dès ce matin ou pendant la session US. Enfin, il peut se passer plein de choses, ça peut donner plein d'idées de trading. Moi, mon but c'est d'essayer de déceler ici le comportement du prix, savoir s'il est plutôt propice à offrir au final un top et un retournement du prix. Donc ça peut me permettre derrière, par exemple, si je suis dans le marché, de me hedger, donc de réduire mon exposition sur le marché,
soit de le shorter si j'ai envie d'être net short, soit de me préparer à l'acheter plus bas, tout simplement. Ok. Après, bon, ça peut donner plein de setups annexes, des setups horaires, 15 minutes, etc., pour tirer quelques petits pourcents par là de gains avec un risque minime. Bon, par exemple, ce qui fonctionne assez bien en ce moment, c'est juste de localiser où sont les sommets, bougie vectorielle, pattern de retournement, et récupérer une zone de stop. Par exemple, ici, il y avait un setup en 15 minutes qui est assez intéressant, c'est-à-dire chasse au stop ici. Il y a beaucoup de volume, donc il y a une empreinte soit de market making ou d'institution. Il y a aussi l'empreinte qu'on a beaucoup de stops et de liquidations qui sont sautés. Ici, on voit qu'il y a une absorption de tous ces stops et toutes ces liquidations. Et derrière, notre indicateur qui nous donne le signal avec ce petit triangle gris, qui permet d'avoir une entrée comme celle-ci. Par exemple, là, strictement c'est ici, stop loss au niveau du plus haut, et on peut targeter tout simplement une chasse au stop dans l'imbalance. Donc là c'était ici, tac, racheter son short ici. Et là on voit que le prix travaille cette zone et va dans l'autre sens. Parce que comme je vous le disais, vous vous rappelez les zones d'imbalance, en plus qui ont été créées grâce à des bougies vectorielles, très généralement sont des zones qui sont travaillées, qui soit sont transpercées ou soit peuvent retourner. Le prix ici, c'est travaillé et pour l'instant le prix retrouve un petit peu de momentum. Mais voilà, ça c'est une idée de trade toute bête via les concepts ici, donc imbalance, localisation, zone de rechargement de short aussi par exemple, chasse au stop, donc ça comportement du prix, puis pattern, donc ça c'est la structure qui permet de déclencher le trade, et le take profit qui est dans une zone assez cohérente qui ici abritait plein de stop loss. J'adore ces zones quand il y a plein de stops. Au niveau d'imbalance, c'est toujours des bonnes zones, soit pour trouver du long, soit justement pour acheter ses shorts. Voilà. Et du coup, en horaire, soit le prix, comme je vous disais, cassure de creux, on trouve le sommet descendant, et donc là, on aura le signal que c'est bon, la dynamique du prix se retourne, et qu'on a de grandes chances d'avoir top, parce qu'on aura aussi le top sur le daily. Soit le prix vient là, donc là, s'il y a des signaux de faiblesse, ça, c'est une bonne zone de short, ok. S'il n'y a pas de signaux, il n'y a rien, encore une fois, ok. Et donc, c'est que le prix reste fort, et donc on va aller récupérer les sommets ici. Ok, pareil, même exercice. Si vous voyez ici beaucoup de volume machin, moi de mon côté, si je vois des patterns de retournement, ça c'est un short pour venir racheter les shorts ici. Donc grosso modo, ça serait hop, setup, tac, tac, tac. Imaginons, voilà, ça se déclenche ici. Mon stop loss au niveau du plus haut. Et l'objectif, récupérer tous les stop loss là-dessous. Ça offre des bons risk reward. Après, généralement, c'est pas des risk reward aussi importants. La structure est généralement un peu plus importante. Je m'explique. Par exemple, voilà, on vient chasser les stops. Tac, il y a la pattern derrière, ok. Du coup là, c'est plutôt comme ça. Hop, 3,9 c'est très bien, et objectif de venir récupérer ces stop loss ici. Et ça serait aussi la forme un peu d'une pattern de distribution, puisque quand il y a un marché qui crée des tonnes de creux ascendants et qui chasse tous les sommets, très généralement c'est que c'est plutôt un marché qui est distribué, qui se prépare potentiellement pour un reverse. Exemple, ici. Création des creux, on chasse tous les stops à chaque fois, bam, reverse du prix. Ok. Exemple aussi, ça marche dans les deux sens, tout comme au sud. Ok. Ici là, plein de sommets descendants qui s'accumulent comme ça. Tous les creux sont chassés à chaque fois, jusqu'à ce qu'il y ait un retournement. Ok. Ça c'est aussi une empreinte potentiellement d'accumulation et de retournement du prix. Encore une fois, même exercice ici, création des creux, on chasse les sommets, bam, au final on finit par chasser les creux, mais surtout la meilleure pattern, elle est là. Regardez-moi ça. Creux, 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 creux. On chasse tous les sommets, on chasse, jusqu'à ce qu'il y ait le retournement, et là, derrière, c'est le massacre, on vient récupérer tous les stop loss ici, et c'était notre bottom, ok. Donc ça montre justement un peu des patterns. Bon, c'est mieux quand c'est fait sur des sommets, bien évidemment, mais bon, je vais supprimer ça plus tard, de distribution et d'accumulation, etc. Donc là, ce que je vois sur le prix en horaire, ça ressemble plus ressembler à une potentielle pattern de distribution. Maintenant, ça peut continuer de distribuer longtemps. Ça peut très bien faire ça, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai retournement du prix qui pourrait se matérialiser de la sorte. Okay, mais soyez vigilants ici, parce que le comportement du prix, on a eu le même ici, chasse au stop, jusqu'à le retournement, ok. Et quand je vois que ça se fait toujours avec des bougies vectorielles, que derrière il y a des reverses, etc., pour moi c'est un peu comme s'il y avait des institutions qui sont en train de se construire une position short potentiellement sur le BTC pour acheter ces shorts bien plus bas. Exemple au minimum dans les 25 000, voire même l'objectif de les racheter dans les 21 000 à 23 000 $. Mais c'est encore une fois, je dis pas l'avenir, ok. C'est juste l'hypothèse que je me fais en fonction de ce que je vois sur le prix, mais c'est pas parce que pour autant que là je vais shorter le Bitcoin. Ça par exemple c'est un setup clair avec des conditions, et l'objectif c'est pas de le racheter dans les 21 000 $, loin de là,
ok? C'est juste des setups qui peuvent se déclencher avec des conditions bien précises et qui sont strictes, ok? D'ailleurs, je vous en parlerai plus de tout ça dans la vidéo de cet après-midi, la vidéo surprise. Je pense que ça vous fera plaisir, le contenu qui va arriver. Ok, ça on est bon pour Bitcoin, donc je vois pas d'autre chose à dire, je surveille juste la RLZ short, je pense qu'on va y venir pendant la session US. Si ça faiblit, ok, peut-être avoir le reverse tout de suite. Si ça faiblit pas, je pense qu'on ira prendre les stops au-dessus des 28 155, enfin 28 125, et j'aurai à ce moment-là un bon signal. Enfin, j'aurai pas aucun signal, non, si on vient là, il n'y a rien, mais derrière, s'il y a des signaux de retournement, pour moi, ça sera une bonne entrée pour shorter ce marché, non pas parce que le Bitcoin doit s'effondrer, non, je m'en fiche, c'est juste des conditions strictes ici et racheter ce short ici, ni plus ni moins. Donc ça offre du 3 à 4 pour 1, ça dépendra de l'exécution. Donc de très bons risk-reward, ce genre de setup, tu gagnes une fois sur 3, ça suffit pour être rentable et le taux de réussite est correct. ETH maintenant. Alors ETH, j'en parlais, vous vous rappelez il y a quelques jours, où je vous disais trop de sommets ici accumulés, c'est bizarre. C'est pour ça que je suis très vigilant sur Bitcoin. Ça m'étonnerait que Bitcoin se retourne là tout de suite. Après, il peut le faire. Mais il va falloir que, je pense que Bitcoin, comme je disais, que Bitcoin doit pousser un peu plus pour ramener ETH au moins vers les 1675, parce que d'une part, il y a beaucoup trop de liquidation short. Ici, vous voyez, c'est la heatmap de ETH. Il y a trop de short jusqu'au 1686 à liquider, et ça correspond à tous les stops. Donc je me demande comment ETH va laisser une zone intacte comme ça. Pour moi, c'est pas possible. Donc je pense que ETH va venir récupérer ces stop loss là, et après pareil, si là il y a des signaux de faiblesse, réintégration, et donc là ça sera mission, trouver le short pour ramener le prix au moins en dessous de ce plus bas, voire même en dessous de ce plus bas ici sous les 1570. Encore une fois, c'est qu'une question de gestion du risque et de conditions. Les mêmes conditions que je vous expliquais juste avant, je veux voir du volume, donc bougie vectorielle, je veux voir de la faiblesse, du retournement pour trouver l'entrée. Dans ces zones d'imbalance ici, qui sont des zones de vente assez intéressantes, tout comme ça pourrait se faire ici, tout comme ça pourrait se faire ici. Mais du coup, si ETH arrive à pousser ici de 2,5%, c'est que Bitcoin a poussé environ de 2% ou de 3%. Donc ça nous ramènerait vers les plus hauts, tout simplement ici. Ok ? Donc ça voudrait dire que Bitcoin prépare sa petite chasse au stop au-dessus des sommets ici des 28 125 $, et je pense qu'on en a besoin pour amener Ethereum, sauf si Bitcoin vient ici, que ETH BTC rebondisse, qui pourrait permettre à ETH de venir ici sans forcément pour que Bitcoin aille plus haut. Donc j'ai aussi des fois besoin de cette lecture d'ETH en direct. Si par exemple Bitcoin vient dans sa zone de rechargement de short ici, mais que ETH est toujours ici, je vais me dire, ok, bon, bah Bitcoin va probablement pousser plus, aller chasser les stops au-dessus des 28 115, 120 $, pour permettre du coup à Ether d'aller récupérer les stops ici. Et après, si les deux donnent des signaux de retournement, pour moi, le job aura été fait sur les deux, et ce sera un nouveau setup short qui pourrait se déclencher, qui pourrait ramener des gains. Mais là, je parle pas du gros reverse du siècle, je parle juste d'un petit setup qui peut offrir 3 à 4 de risk reward, qui serait assez intéressant, des setups qu'on peut trouver tous les jours sur le marché. Comme je disais, ETH pour moi a déjà donné un signe clair de retournement quand il a fait sa pattern de retournement ici en ayant chassé les stops, donc pour moi Ether est un petit peu plus baissier. Bitcoin peut encore faire de la pattern de distribution. ETH, d'après ce que j'ai sous les yeux, bon, la validation c'est si ETH vient faire un nouveau plus haut, mais ETH lui serait plutôt peut-être dans cette optique de faire ça, et lui Bitcoin de venir pourquoi pas nous chasser les stops encore, de travailler l'imbalance jusqu'à ce qui est du retournement de la distribution en fait. Tout simplement, comme ça a pu être fait ici. Je serais vraiment pas étonné qu'on ait une action de prix assez similaire. Si jamais. Je vais barre ce pattern, tout ça, mais... Tac. Bon, bien sûr, hein, bien moins volatile. Vous vous doutez bien. Mais voilà, quelque chose comme ça. Chasse au stop, chasse au stop, chasse au stop, jusqu'à ce que le prix se reverse. Ça, encore une fois, on verra bien. Ça se trouve, on est clairement haussier et on va aller au-dessus des 32 000 $. Hein. Encore une fois, j'en sais rien. Là, je fais juste avec ce que j'ai sous les yeux. Et ce qui peut me déclencher des entrées. Entrée en daily pour l'instant, non. Entrée en horaire, bon, la dernière était ici en 15 minutes. La prochaine sera probablement par là, mais besoin de voir ce que va faire le prix. Et du coup, UOS, je pense que c'est ce qui va vous intéresser le plus. Alors, Ultra, gros projet gaming. Pour certains, le gaming, donc Ultra, pour faire simple, je vais pas rentrer dans les détails, mais Ultra serait un petit peu l'équivalent de Steam, pour ceux qui connaissent, hein, pour télécharger des jeux sur ordinateur, mais sur la blockchain. Donc ça a du potentiel. Le business model de Ultra, faudrait que je l'étudie un petit peu plus en profondeur, voir si ça pourrait être rentable ou non. Ça, c'est à voir. Faudrait que ça puisse générer beaucoup d'argent pour intéresser des institutions. Après, pour avoir une vague spéculative, pas forcément. Et on va essayer de déceler justement sur le prix ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé un bottom ici? Pour le moment, probablement pas.
le prix est encore trop faible. C'est-à-dire que UO, c'est toujours dans un marché qui est baissier. Si je passe en logarithmique, je pense que ça va vous aider à prendre un peu plus de recul. On peut pas dire que ça, c'est un marché haussier. Donc investir sur UOS actuellement, c'est investir dans un bon prix, certes, mais c'est prendre le risque d'être à contre-courant. Ça veut dire en gros d'investir dans quelque chose qui ne fait que baisser, donc qui va dévaluer votre portefeuille en fait. Quand j'investis dans une action par exemple qui est haussière comme Apple, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir de l'argent qui rentre puisque Apple est haussier. Donc par exemple je peux investir à peu près n'importe où, vu qu'on est dans une tendance haussière. Après si j'optimise je vais faire encore plus d'argent, mais investir dans Apple, bon à part sinon on est en train de toper et ça commence à y ressembler, après on verra bien. Ça serait une vidéo à part. Par exemple, Tim Cook, hein, qui a vendu pour 50 millions de dollars d'actions Apple au top. Bon, c'est un signal. Hein. Tim Cook, c'est le CEO pour ceux qui se demandent. Donc, s'il vend ses actions, c'est qu'il est peut-être au courant de quelque chose. Mais bon, je ferme la parenthèse. Je reviens sur UOS, ok? Ultra, bah là, on dévalue son patrimoine. Son portefeuille, si on investit dessus. Contrairement à 2020 où c'était haussier, donc on pouvait investir sur le UOS. Après, bien évidemment, il faut savoir gérer son risque, prendre ses profits, etc., etc. Maintenant, je reviens sur le comportement du prix actuel qui est toujours baissier. Ok. Ce qu'on veut essayer d'identifier, et c'est ce que j'explique dans une vidéo, c'est essayer de vous comporter comme une whale, ok? Donc quelqu'un qui a besoin de beaucoup de volume, et est-ce que ce quelqu'un est présent? Je m'explique. Pour récupérer du volume, ça se fait généralement soit sous des prix psychologiques, par exemple sur le Bitcoin, ce serait sous les 25 000 dollars, ou les 20 000 dollars, ou les 10 000 dollars, ou les 5 000 dollars, etc., ou au-dessus des 30 000 dollars pour récupérer de la vente, par exemple. Et du coup, sur UO, ça se fait sous des plus bas, donc soit sous des chiffres ronds, donc par exemple sous les 10 centimes de dollars, qu'on pourrait indiquer ici, avec ce qu'on appelle le Big Fat Round Number en anglais, donc le gros chiffre rond, hein, ici donc qui est un chiffre rond psychologique, les 10 centimes, dans coordonnées, je vais mettre ici 0,10, comme ça. Et puis vous avez aussi du coup les zones de stop. Donc un marché qui accumule des creux, bah, c'est l'invalidation de beaucoup de traders, donc c'est du volume qui peut être récupéré. Oui, mais tonton, il n'y a pas de perp sur UOS, à ma connaissance. Peut-être il y a. Non, il n'y a pas de perp sur UOS. Ultra. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose. Il y a quand même des zones de stop. Il y a quand même des zones de stop parce que quand vous êtes acheteur, vous allez invalider une position à l'achat. Par exemple, sous ces creux ici, il y a fort à parier qu'il y avait beaucoup de stop loss. Ici. Tac. Tous les gars qui ont acheté ont peut-être eu une invalidation. Donc enfin, encore une fois, les gars, il faut prendre du recul. Et il faut se dire que là, quand ton prix il est là, tu peux clairement te dire, bon, bah si on va plus bas, d'ailleurs je suis toujours en log. Ouais, je me disais bien. Si mon prix va plus bas, bah c'est qu'il est toujours baissier, donc j'ai aucune raison de rester dedans. Donc là, on avance, on avance, on avance, on avance. C'est ce qu'on peut se dire. Hein. Et techniquement, c'est vrai dans la dynamique du prix. Ah, là, ici, ok, on vient chasser les stops. Là, par exemple, je vois pas beaucoup de volume. D'ailleurs, je vais tac, 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 faire ça, ça, et faire ça. Hop. Ok. L'OBV, j'en ai pas besoin. Ok. Donc, chasse au stop, mais il n'y a pas plus de volume qu'avant. Donc, pour moi, ici, il n'y a pas forcément eu une marque qu'on ait quelqu'un gros budget, gros portefeuille, une institution, qui que ce soit, qui ait accumulé UOS ici. Bon, peut-être qu'on va trouver cette pattern plus tard, ok? Donc là, je ne l'ai pas encore vu personnellement. Après, ici, oui. Là, potentiellement. Maintenant, est-ce que ça correspondait à des stops? Pas forcément, mais là, on a une bougie à fort volume, donc il y a quelqu'un qui affile du volume un peu plus que les bougies précédentes, mais c'est pas non plus trop ça. Là, par contre, il y a eu beaucoup de volume de fil. Donc, deux possibilités. Soit ça, c'est un exit pump. En gros, c'est quelqu'un qui était coincé, qui s'est arrangé pour pousser le prix et sortir de position. Soit là, on commence à avoir des marques d'accumulation. Et donc là, ça pourrait être ici, dans les 28 centimes. Ça pourrait être là, dans les 17 centimes. Et c'est ce qui pourrait commencer à nous créer un range. Ok. Maintenant, j'aime bien, personnellement, voir sur vraiment des grosses zones clés des marques d'accumulation. Et donc là, par exemple, j'en ai pas forcément vu ici. Ça, c'est un peu dommage. Sous ce plus bas, je sais pas s'il y en a. Je vais vérifier. Là. Bon, c'est surtout sur la bougie baissière, mais sur la bougie haussière, il y a aussi beaucoup de volume. Donc là, on peut estimer qu'il y a eu potentiellement une marque d'accumulation dans les 22 centimes. Ici. Pourquoi pas. Ce qui aurait été cool,
c'est de trouver un peu de volume ici. Bon, dommage, on n'a pas eu énormément. C'est vraiment dommage. Si on avait eu beaucoup ici, on aurait pu aussi se dire qu'il y a eu une marque, pourquoi pas, d'accumulation. Là, en daily, bon, on avait vu. Et du coup, ce qui serait intéressant sur UOS, et pensez toujours comme quelqu'un qui est riche, qui va avoir besoin de beaucoup de volume à exécuter, où est-ce qu'il va pouvoir le faire? Monsieur le riche, il peut pas acheter là où monsieur tout le monde vient trader. Il a besoin de zones qui ont été très peu travaillées pour y récupérer le volume. Donc là, en l'occurrence, cette zone serait une bonne zone, ici, sur UOS, pour que quelqu'un puisse récupérer du volume. Si le prix vient consolider, il y vient, et là, il y a une bougie vectorielle, il y a beaucoup de volume, ça, c'est la preuve que il y a quelqu'un qui vient absorber du UOS et qu'on pourrait commencer à déceler des patterns d'accumulation. Donc j'ai pas l'impression d'en avoir vu beaucoup sur UOS pour l'instant. Ça pourrait peut-être venir plus tard. Ok. Maintenant, au niveau du prix en lui-même, c'est un prix qui est toujours baissier. Ici, on peut pas se dire le contraire. Ok. C'est un marché qui est toujours baissier. Donc, en termes de probabilité, la direction baissière est plus probable. Et du coup, sur UOS, la zone pour récupérer un maximum de volume, si un jour ça arrive maintenant, bah, c'est un peu triste à dire, mais ça sera sous les 10 centimes, déjà qui est un chiffre rond, mais qui abrite aussi une zone psychologique, mais aussi sur le prix, beaucoup de gens qui vont se dire, bon, bah là, si eux aussi cassent le support des 10 centimes, je me casse. Donc ça, c'est du volume qui peut être récupéré. Pensez toujours qu'un acheteur, il a besoin de vendeurs. Donc des fois, bah, faut que le prix il aille dans les zones où ça fait mal pour que les gros poissons puissent trouver chaussures à leurs pieds et le volume nécessaire pour pouvoir accumuler. Après, sur UOS aussi, n'oubliez pas qu'on est sur un market cap qui est assez faible. Donc une accumulation institutionnelle peut être compliquée à faire sur un truc de 51 millions de dollars. Là, je parlerais plutôt de whales, de gens qui auraient pour motivation peut-être de pousser le prix plus tard. D'ailleurs, regardons le supply, on va en profiter. Circulating supply 345 millions, total supply 1 milliard. Il y aura de l'inflation à venir, il y en aura beaucoup même, mais on peut checker rapidement ultra supply. Est-ce que cette inflation, il y en a beaucoup ou pas du tout? Ça doit être un bug probablement. Ah, c'est pour ça peut-être qu'on est monté à 1 milliard. Donc peut-être qu'au total il y aura 1 milliard, mais l'inflation semble maîtrisée et contrôlée. Depuis 2020, il y a eu 22% d'inflation de tokens en plus. Franchement, c'est rien du tout. Donc UOS me paraît pas hyper inflationniste. Là, par exemple, depuis avril 2023, donc ça fait plus ou moins quasiment, ça fera mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 6 mois. On a 13% d'inflation, ouais, pour moi, c'est pas grand-chose. Franchement, c'est pas énorme. Même si on a 20% d'inflation par an, c'est pas énorme, surtout qu'on est sur des market cap faibles. Il suffit de peu d'argent pour faire pumper le truc et complètement éradiquer l'inflation. Donc, ça va. Franchement, ça va au niveau vis-à-vis de ça. Franchement, ça va. Au niveau de l'inflation. Maintenant, oui, toujours au niveau du prix, c'est toujours pas ça. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est idéalement que le prix aille sous les 10 centimes. Je le souhaite pas pour ceux qui sont dedans, mais c'est ce que moi, personnellement, j'aimerais bien voir. Voire même faire un plus bas et faire flipper tout le monde sous les 7 centimes. Bon, on n'en est plus trop loin. On n'en est plus très loin, j'ai envie de dire. Ce serait une chute de combien ici? D'environ 50%, bon, on n'est plus à ça après avoir perdu 95% de la valeur. Mais si le truc arrive à faire un nouveau plus bas et que là, il y a beaucoup de volume, ok, là, c'est l'empreinte que tu as des gros poissons qui vont venir absorber le supply d'ici et qui vont absorber une capitulation. Parce que je pense qu'il y a une capitulation, un nouveau plus bas. Même les gens qui croient au projet, le truc fait un nouveau plus bas, je pense que les gens, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. Et par la suite, donc la bougie vectorielle, ce qu'il faut voir, c'est enfin une dynamique qui s'inverse, donc DW, tout simplement. Faudrait voir ça. Ce qu'on ne voit pas pour le moment. Ok, pour l'instant, c'est toujours, là on a tenté, ici, ça a été juste chasse au stop, le mouvement a été avalé. Non, toujours un marché baissier ici. Donc il faudrait absolument trouver du gros volume sur une chasse au stop, idéalement. Une capitulation, donc vraiment beaucoup de volume. Donc là, vous voyez qu'il faudrait vraiment au moins revenir vers des valeurs ici, et ça serait un gros signal fort comme quoi il y a beaucoup de supply qui a été absorbé. Et derrière, s'il y a le développement d'un bottom, là, ça sera le moment de rentrer sur Ultra. Maintenant, les targets. Pour moi, pour manager une position, ça se passera ici. C'est-à-dire que je pense personnellement qu'au minimum, même si le projet fail, Ultra, il reviendra au-dessus des 50 centimes de dollars. Donc déjà, si vous avez un prix d'accumulation, je sais pas, en dessous des 50, bah ça serait le marché vous remettra au moins un break-even idéalement. Ça pour moi c'est la première zone. Si ça se trouve au-dessus des 50 et la zone elle est large entre 50 centimes et 87 centimes, mais ça c'est des zones qui appellent à être testées. Il y a également ici cette zone des 1,15$, 1,20$. Donc vraiment si au prochain cycle UOS il nous fait pas un truc exceptionnel, c'est pas un projet gaming phare, etc. et il fait pas quelque chose d'extraordinaire, bon déjà s'il arrive à revenir autour des 1,20 c'est pas mal, ok.
Imaginons, Bitcoin il est déjà à 100 000, UOS il est qu'à 1,20, Bitcoin il est pas loin de topper, bon, faudra pas s'attendre à grand chose, ok. En revanche, UOS il est déjà à 1,20$, le Bitcoin il est qu'à 45 000 $, là oui, on peut s'attendre à un marché qui ira beaucoup plus haut. Du coup, à ce moment-là, je vais essayer de targeter justement des objectifs. Alors moi, il faut savoir que je suis assez fan des extensions 161,8, 200% du mouvement entier. Donc on va simuler un bottom, je sais pas, aller ici autour des 7 centimes de dollars, ok. Je vais lui faire une extension ici qui va me donner des objectifs de prix en cas d'ATH qui pour moi se trouverait entre 4 $ du coup et 4,93 $. Ça, c'est une énorme zone de profit. Donc là, vraiment, on a des rendements qui sont exceptionnels. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais bien évidemment, on est sur des rendements qui sont fous. Des rendements que la crypto a déjà fait, enfin que même UOS lui-même a déjà fait par le passé. Ça serait le cas, bien évidemment, où il survit à ce marché baissier. Je ne sais pas si les développeurs développent encore le projet, mais bon, c'est vrai que UOS, il y a un gros potentiel quand même. Donc ouais, faudrait voir des structures aussi. Et comme ça a été le cas ici, en fait, tout simplement. Hein. Là, je sais que j'ai pas tout l'historique ici, mais UOS, d'ailleurs, moi, UOS, j'étais rentré ici à l'époque, là, autour des 20-21 centimes, c'était quelque part par là. Après, j'en avais parlé aussi. Après, l'objectif, ça a été de distribuer sur la montée. Mais quand vous voyez des structures comme ça, c'est que là, il se passe quelque chose. Ok, ça, c'est les belles structures qu'on veut voir. Avec l'argent qui rentre également, donc ça c'est l'impression de stablecoin qui explose, l'argent rentre pas dans UOS, dans le marché crypto en général. Là vous voyez que la pression de stablecoin continue de descendre, il n'y a pas d'argent qui rentre dans le marché, en tout cas d'argent frais, il y en a très peu. Donc c'est difficile d'alimenter des hausses sur des altcoins quand il n'y a pas d'argent qui rentre. Ça j'ai un cours dessus dans la formation gratuite si ça vous intéresse, où je vous explique tout dans la formation gratuite. Et que vous pouvez récupérer d'ailleurs avec le lien en description ou en commentaire épinglé de cette vidéo. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais dans les prochains mois, s'il y a vraiment une grosse capitulation et que le prix redevient fort avec une impression de stablecoin, ce sera le signal idéal. Donc comme je disais, un retour au moins au niveau des 50 centimes, une zone finale à 1,20, et si vraiment il y a beaucoup plus de potentiel, pourquoi pas commencer à targeter des zones de prix entre 4 et 5 $. Après, on parle d'un projet qui a un market cap qui est assez faible et qui, au plus haut, était venu chercher 600 millions. Si jamais le prochain cycle il est assez big et qu'on a un market cap, je sais pas, du marché crypto au total entre 5 000 et 10 000 milliards et que le gaming prend une place importante dans la dominance du marché et que Yo c'est le projet leader, il aura un market cap de plusieurs milliards, peut-être même de dizaines, vingtaines, trentaines de milliards de dollars. Donc là, à ce moment-là, il va complètement exploser tous les objectifs techniques qu'on peut trouver. Ça se trouve, il ira à 10, 15, 20 $, j'en sais rien. Ok. Mais ça, pour que ça arrive, il faut que le gaming soit un secteur qui intéresse, peut-être avec l'IA, peut-être avec le métaverse, pour un prochain cycle haussier, et que UOS en soit un leader. Ou au moins le top leader. Ok. Donc là, en fait, sur CoinMarketCap, vous avez aussi les catégories. Catégorie ici, et vous pouvez trouver probablement gaming ici. Et donc UOS sera probablement dedans. Là, en termes de market cap, on a ici 146 millions. Je vois pas UOS. Peut-être qu'ils l'ont pas mis dans Build Gaming. Peut-être qu'ils l'ont pas mis ici. Attendez, je vais vous dire, ils l'auraient mis dans quoi en termes de catégorie. Ça, on s'en fout. Je sais plus où est-ce qu'ils ont foutu les catégories. Ils ont changé beaucoup de choses. Ah, ok. Ça doit être sous mes yeux, mais j'arrive pas à trouver. Dommage. Ils ont juste mis social, Twitter, mais... Ah, peut-être ici, non. Market cap, volume, je trouve pas. Je pense que ça doit être sous mes yeux, mais je trouve pas et ça m'énerve. Je vais juste checker un autre projet. Par exemple, on va prendre Link. Officiel, social, ça a changé de place. Hein. Tags, plateforme DeFi Oracle, ok. Donc tags ici. Plateforme collective de NFT gaming. Donc ok, il y a bien quelque chose en gaming. Je me disais bien. Donc là par exemple, il y a IMX qui est dans gaming, il y a AXS, il y a Send, Mana, etc. Donc il faudrait que UOS, vous voyez, arrive à gagner des places. UOS pour l'instant dans le secteur gaming, il n'est pas encore dans le top. Après, encore une fois, qu'on investit sur un projet, c'est pour essayer d'être là au meilleur moment et peut-être trouver des projets early qui peuvent exploser. Mais déjà, vous voyez, là actuellement, on a un projet gaming immutable, donc IMX, qui est à 600 millions de dollars. Après, on a AXS, Send, Mana, qui a été très hypé pendant la phase métaverse.
qui sont aussi à 600 millions de market cap. Donc eux, par exemple, pourraient atteindre des milliards de capitalisation et UOS pourrait peut-être essayer de dépasser le milliard. Donc s'il le fait, pourrait pourquoi pas revenir vers ses ATH, voire un petit peu plus haut. Donc ouais, il faudrait vraiment que le gaming soit un secteur qui intéresse. Ok. Je pense personnellement que ce sera le cas. Je pense que le gaming va beaucoup intéresser en crypto pour ces prochaines années. Avec l'IA et le métaverse, il y aura beaucoup de projets scam qui vont énormément exploser. Il y aura une grosse bulle autour de ça, je pense, surtout le métaverse, je pense. Ça va être un petit peu la folie. De toute façon, on l'a vu à la fin du précédent cycle. Je pense que la hype reviendra. Et ça ira avec le gaming et probablement peut-être les NFT, l'IA aussi probablement. Donc pour moi, ça va être un ensemble. Donc UOS aura une carte à jouer. S'ils peuvent être un petit peu malin et sur leur communication, peut-être parler de métaverse, d'IA par-ci par-là, ça pourrait beaucoup booster le projet. Et après, bah, la bulle fera le reste, hein, parce que comme vous le savez, les cycles crypto sont des bulles. Et bah, c'est pour ça que UOS peut faire x30 et perdre 98% de sa valeur les 2 années d'après, parce que c'est un marché qui est en bulle, et il y a une grosse opportunité quand on se positionne au début de la bulle ou avant son commencement, et ça aussi d'ailleurs j'explique la cyclicité dans la formation gratuite que vous retrouvez en commentaire épinglé. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et si vous avez des questions ou simplement vous pouvez laisser un petit commentaire, j'y répondrai, ça fait toujours plaisir. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, ça commence à 49 € par mois, vous avez les abonnements en commentaire épinglé ou dans la description, école-de-tron-fzco.com. Vous avez accès à une formation qui est déjà faite de 19 heures de cours vidéo plus en support cours écrit, examen, exercice, FAQ, enfin quiz qui vous permettent de bien valider vos compétences. On y apprend tout, l'analyse technique fondamentale, savoir acheter, vendre au bon moment, créer ses propres stratégies, l'analyse technique, les indicateurs, etc. Les briefs quotidiens tous les jours où on voit des setups ensemble, des opportunités quotidiennement tous les jours, et aussi l'accès au Discord avec tous les élèves où on peut se partager des stratégies, etc., etc. Et les professeurs sont là pour vous aider. Vous avez les abonnements annuels, semestriels, trimestriels qui ont des réductions. Si jamais vous voulez prendre un abonnement plus long terme, tout est dispo en rediffusion et c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, c'est écrit ici. Et si jamais vous voulez avoir la formation gratuite, elle est toujours gratuite pour le moment, n'hésitez pas. Et également, vous avez le lien en description pour récupérer votre formation gratuite. Ça vous prend 2 minutes et cet après-midi, grosse surprise, grosse vidéo qui arrive. Je m'arrête ici. Bon week-end à tous. À cet après-midi pour la vidéo surprise. Ciao, ciao.